Chapitre 5. Quand on prie vêtu d'un simple pagne, il faut que ce pagne couvre les épaules. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, a dit « Aucun de vous ne priera vêtu d'un simple pagne s'il n'a quelque chose sur les épaules. » Abu Huraira a dit « Je témoigne que j'ai entendu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dire « Quiconque prie vêtu d'un unique pagne devra en croiser les extrémités sur ses épaules. » Chapitre 6. Quand le pagne est trop étroit. Saïd ibn al-Harith a dit « Nous interrogeâmes Jabir ibn Abdallah au sujet de la prière quand on est vêtu d'un simple pagne. Voici ce qu'il nous répondit. J'accompagnais le prophète alayhi salatu wassalam durant une de ses expéditions. Une nuit que j'étais venu pour certaines affaires personnelles, je le trouvais en train de prier. Comme je n'avais sur moi qu'un seul pagne, je m'en enveloppais et fis la prière à côté du prophète. Alayhi salatu wassalam. La prière terminée, il me dit « Pourquoi cette visite nocturne, ô Jabir ?» Je lui racontai mon affaire et quand j'eus terminé, il me dit « Pourquoi cette façon de s'envelopper que je viens de te voir faire ?» Parce que, répondis-je, c'était un simple pagne, c'est-à-dire un pagne étroit. Quand la rapièce d'étoffe est ample, répliqua-t-il, enveloppe-t'en. Si elle est étroite, couvre-toi simplement. Sahl ibn Sa'd a dit « Certains hommes, en priant avec le prophète, nouaient leur pagne autour du cou à la façon dont en usent les enfants, et on recommandait aux femmes de ne pas relever la tête tant que les hommes ne s'étaient pas assis complètement. » Chapitre 7. De la prière quand on est vêtu d'une robe syrienne. C'est une façon de dire tissée par des infidèles. Al-Hassan a dit « Parmi les vêtements, il en est que les mages ont tissé. » Le mot mage est utilisé pour dire un idolâtre quelconque. Il n'y a aucun mal à s'en servir. Ma'ammar a dit « J'ai vu Az-Zuhri porter des vêtements du Yémen dont la teinture avait été faite avec de l'urine. » L'urine des animaux dont il est permis de manger la chair n'est pas impure selon certaines écoles de droit musulman, notamment les malikites. Ali fit la prière dans un vêtement qui n'avait jamais été lavé. Al-Mughira ibn Shu'ba a dit « J'étais en expédition avec le prophète alayhi salatu wassalam. « Ô Mughira, me dit-il, prends un récipient d'eau. » Je le pris, et le prophète alayhi salatu wassalam, s'éloignant, se déroba à mes yeux et satisfit un besoin naturel. Il portait à ce moment une robe syrienne, et quand il voulut sortir sa main, la robe étant trop étroite, il passa sa main par-dessous sa robe. Je lui versai de l'eau, il fit ses ablutions pour la prière, passa sa main humide sur ses bottines et pria ensuite. Chapitre 8. Il est répréhensible de se mettre nu pour faire la prière ou pour toute autre chose. Jabir ibn Abdallah rapportait que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam transportait avec les Qurayshites des pierres pour la construction de la Kaaba tout en conservant son vêtement. « Ô fils de mon frère, lui dit son oncle paternel Al-Abbas, pourquoi ne pas enlever ton vêtement et le mettre sur tes épaules, au-dessous des pierres, en coussinet ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, ôta son vêtement et le plaça sur ses épaules, mais il tomba bientôt évanoui. Depuis ce jour, on ne le vit jamais nu. Chapitre 9. De la prière faite en chemise, en pantalon, en caleçon et en capote. Abu Huraira a dit
Un homme s'étant levé et ayant interrogé le prophète alayhi salatu wassalam au sujet de la prière faite vêtue d'un simple pagne, celui-ci répondit: Chacun de vous a-t-il donc le moyen de se procurer 2 vêtements? Plus tard, un homme adressa pareille question à Umar. Si, répondit-il, Dieu vous a donné l'aisance, usez du superflu. Qu'un homme mette tous ses vêtements pour faire la prière, qu'un autre mette un pagne et un vêtement haut, un pagne et une chemise, un pagne et un manteau à manches, un pantalon et un manteau, un pantalon et une chemise, un pantalon et un manteau à manches, un caleçon et un manteau à manches, ou encore un caleçon et une chemise. Je crois, ajoute Abu Huraira, que Umar parla aussi d'un caleçon et d'un manteau. Ibn Umar a dit: Un homme interrogea l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam et lui dit: Que doit revêtir celui qui est en état d'ihram? Il ne doit, répondit-il, revêtir ni chemise, ni pantalon, ni bournos, ni voile, ayant été touché par le safran ou le wars. Celui qui ne trouvera pas de sandales chaussera les khouf, mais il devra les raccourcir de façon à ce qu'elles n'atteignent pas les chevilles. Chapitre 10 de ce qui doit être caché des parties honteuses. Abu Sa'd al-Khudri a dit: Le prophète alayhi salatu wassalam a défendu le drapement en paquet. On entend par là le fait de se draper en emprisonnant les bras. Il a interdit également à l'homme de s'accroupir lorsqu'il n'a qu'un simple pagne et que ses parties honteuses ne sont cachées par rien. Abu Huraira a dit: Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit 2 sortes de ventes, celle dite limas et celle dite nibad. Il a également défendu de se draper en paquet et de s'accroupir quand on est vêtu d'un simple voile. Explication de limas et nibad. Quand le vendeur ne laisse pas voir l'objet à l'acheteur et qu'il le lui fait seulement toucher ou palper dans l'obscurité ou sous une enveloppe, il y a limas. Et il y a nibad quand le vendeur vend l'objet en le lançant à l'acheteur après en avoir dit le prix et sans laisser à l'acheteur le temps d'examiner l'objet. Abu Huraira a dit: Au cours de ce pèlerinage, Abu Bakr m'envoya à la tête des muezzins à Mina. Il parle du pèlerinage qui a eu lieu 1 an avant le pèlerinage de l'adieu. Nous devions annoncer qu'aucun associant ne serait admis à partir de cette année à faire le pèlerinage et qu'on ne pourrait plus faire nu les circumambulations rituelles. Humayd ibn Abdurrahman ajoute que le prophète alayhi salatu wassalam adjoignit à Ali Abu Bakr avec mission de proclamer la sourate Bara, sourate 9. Au jour du sacrifice, dit encore Abu Huraira, Ali annonça avec nous aux gens assemblés à Mina que, à partir de cette année-là, nul associant ne serait admis à faire le pèlerinage et qu'on ne pourrait plus faire nu les circumambulations rituelles. Chapitre 11 de la prière faite sans manteau. Muhammad ibn al-Munkadir a dit: J'entrai chez Jabir ibn Abdallah au moment où il faisait la prière. Il était vêtu d'un simple pagne dans lequel il s'était enveloppé et avait déposé son manteau. Sa prière terminée, nous lui dîmes: Ô Abu Abdallah, tu fais ta prière après avoir déposé ton manteau? Oui, répondit-il, j'ai voulu que des ignorants comme vous me vissent en cet état, car moi, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam prier ainsi vêtu. Chapitre 12. Ce qui est rapporté au sujet de la cuisse. On rapporte d'après Ibn Abbas, Jarhad et Muhammad ibn Jahsh que selon le prophète alayhi salatu wassalam, la cuisse est au nombre des parties honteuses. Anas a dit de son côté que le prophète alayhi salatu wassalam
montra sa cuisse à découvert. Or, le hadith d'Anas est bien le mieux appuyé, mais celui de Jarhad étant plus précis, nous l'appliquons afin de sortir de cette contradiction. Abu Moussa a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam couvrit son genou quand Uthman entra. » Zayd ibn Thabit a dit « Dieu fit une révélation au prophète alayhi salatu wassalam alors que sa cuisse reposait sur la mienne et sa cuisse devint si lourde que je craignais que la mienne ne fût brisée. » D'après Anas ibn Malik, lorsque l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam fit l'expédition de Khaybar, nous fîmes la prière de l'aube devant cette ville avant qu'il fît grand jour. Le prophète alayhi salatu wassalam monta ensuite sur sa monture. Abu Talha et moi, qui étions en croupe de ce dernier, nous en fîmes autant. Le prophète alayhi salatu wassalam lança sa monture dans la rue de Khaybar et mon genou touchait la cuisse de l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Comme il relevait le voile qui couvrait sa cuisse, je pus apercevoir la blancheur de sa cuisse. Une fois entré dans le bourg, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, s'écria « Dieu est grand, Khaybar sera détruite. Chaque fois que nous descendrons sur le territoire d'un peuple, sinistre sera le matin de ceux qui ont été avertis de nos menaces. » Par 3 fois, il répéta ces paroles. À ce moment, les habitants de Khaybar, qui sortaient pour se livrer à leurs occupations habituelles, s'écrièrent « C'est Muhammad !» Abdelaziz fait remarquer que quelques-uns de nos compagnons assurent que les habitants ajoutèrent « avec le Khamis », c'est-à-dire l'armée. La ville ayant été prise de force, ajoute Anas, on rassembla les captifs. Dirya se présenta alors et dit « Ô prophète de Dieu, donne-moi une des femmes captives. »« Va prendre une femme, » lui répondit le prophète alayhi salatu wassalam. Et Dirya prit Safiya, fille de Huwayy. Alors un homme vint trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit « Tu viens de donner à Dirya Safiya, fille de Huwayy, la princesse des Qurayza et des An-Nadir. Or cette femme ne convient qu'à toi seul. » Qu'on les amène tous deux, répliqua le prophète alayhi salatu wassalam. Quand on les eut fait venir tous deux et que le prophète eut vu Safiya, il dit à Dirya « Prends une autre femme parmi les captives. » Le prophète alayhi salatu wassalam, ayant alors affranchi Safiya de sa captivité, l'a pris pour femme. Thabit dit à Anas « Ô Abu Hamza, quelle dot le prophète alayhi salatu wassalam lui assigna-t-il » Sa propre personne, répondit-il, puisqu'il lui donna la liberté et l'épousa ensuite. Ce fut en cours de route Sulaym para Safiya et la conduisit au prophète pendant la nuit, en sorte que le lendemain matin il se trouva être un nouveau marié. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit que quiconque a par devers lui quelque victuaille l'apporte ici. Aussitôt on étendit une natte et chacun apporta ce qu'il avait, l'un de la graisse, l'autre des dattes. Et, ajoute Abdelaziz, je crois qu'Anas a parlé de sawik, qu'on apporta également. On fit du tout le mélange appelé haïs. Le haïs est un mets formé en mélangeant des dattes, du fromage et du beurre. On remplace parfois le fromage par de la farine. Et tel fut le festin de noces de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Chapitre 13. Dans combien de vêtements la femme doit-elle faire la prière? Ikrima a dit « Si la femme peut couvrir tout son corps avec un seul voile, il lui est licite de prier ainsi. » Aïcha a dit « Quand l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam faisait la prière de l'aube, certaines femmes parmi les croyantes y assistaient. Elles étaient enveloppées de leur voile et retournaient ensuite à leur demeure sans que personne pût les reconnaître.
Chapitre 14. De celui qui prie vêtu d'un pagne, ayant des dessins, et qui regarde ses dessins pendant sa prière. D'après Aïcha, le prophète alayhi salatu wassalam, faisant sa prière, vêtu d'une khamisa à dessin, jeta un regard sur ses dessins. Sa prière terminée, il s'écria « Qu'on emporte ma khamisa à Abu Jahmet, qu'on m'apporte l'inbijaniya d'Abu Jahm, car tantôt ma khamis m'a distrait de ma prière. » Suivant, Aïcha également, le prophète alayhi salatu wassalam dit « J'avais regardé le dessin de cette khamisa pendant ma prière, et cela, je le crains, m'aura troublé. » Chapitre 15. Lorsque quelqu'un fait la prière vêtue d'une étoffe quadrillée ou à ramage, cette prière est-elle viciée? Qu'a-t-on prohibé à ce sujet? Anas a dit Aïcha avait une étoffe à ramage dont elle avait fait un store dans un coin de sa chambre. Faites disparaître cette étoffe à ramage, dit un jour le prophète alayhi salatu wassalam, car ce dessin ne cesse de m'occuper durant mes prières. Chapitre 16. De celui qui prie vêtu d'un farouge de soie et qui l'enlève ensuite. Le farouge est un vêtement à basque porté par des peuples étrangers à l'Arabie. Uqba ibn Amir a dit On avait fait présent d'un farouj de soie au prophète alayhi salatu wassalam. Celui-ci, l'ayant revêtu, fit sa prière avec ce vêtement. Mais sa prière achevée, il enleva brusquement ce farouj comme s'il lui faisait horreur, et s'écria « Un tel costume ne sied pas à qui craint Dieu. » Chapitre 17. De la prière faite quand on est vêtu d'une étoffe rouge. Abu Juhayfa a dit « J'ai vu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam installé dans une tente en cuir rouge. J'ai vu également Bilal prendre de l'eau pour les ablutions de l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, et alors les fidèles se hâtaient de recueillir de cette eau d'ablution. Tous ceux qui réussirent à en attraper quelques gouttes s'en frottaient aussi. Pour ceux qui n'avaient pas réussi à en attraper, ils touchèrent les mains encore humides des autres. Après cela, je vis Bilal prendre une pique et la ficher en terre. Le prophète sortit, alayhi salatu wassalam, revêtu d'une tunique rouge, et se retroussant, il se plaça devant la pique et accomplit 2 cycles de prière avec l'assistance. Pendant ce temps, je vis les gens et les animaux passer devant la pique. Chapitre 18. De la prière sur les terrasses, sur une estrade ou sur des planches. Al-Hassan al-Basri dit à al-Bukhari « Ne voyait aucun mal à ce qu'on fît la prière sur de la glace, sur des passerelles, même si l'urine coulait dessous, dessus ou devant, à la condition qu'il y eût une marque de séparation entre le fidèle et l'urine. » Abu Huraira fit la prière sur la terrasse de la mosquée sous la direction de l'imam, placé sur le parquet. Ibn Umar fit la prière sur de la neige. Abu Hazim a dit Comme on demandait à Sahl ibn Sa'd en quoi était faite la chair du prophète, il répondit Il n'y a plus personne au monde qui le sache mieux que moi. Elle était en bois de tamari provenant de El Raba. C'est le nom d'une localité près de Médine. Un tel, affranchi d'une telle, la fabriqua pour l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Quand elle fut achevée et mise en place, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, y monta, se tourna du côté de la Qibla et fit le takbir. Les fidèles se tenaient derrière lui. Il récita des versets du Coran et s'inclina. Les fidèles placés derrière lui s'inclinèrent également. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam releva la tête et descendant à reculons, il vint se prosterner à terre. Remontant de nouveau en chair, il récita encore des versets du Coran, s'inclina, releva la tête et descendit à reculons pour se prosterner ensuite sur le sol. Telle est l'histoire de cette chair. Al-Bukhari ajoute Ali ibn Abdullah dit
Ahmad ibn Hanbal m'interrogea au sujet de ce hadith en disant « J'entends seulement par ce hadith établir que le prophète alayhi salatu wassalam s'étant placé au-dessus des fidèles, il n'y a aucun inconvénient à ce que l'imam se place au-dessus d'eux également. » Sufyan ibn Uyayna, lui répondis-je, a été souvent interrogé sur ce hadith. Ne le lui as-tu donc pas entendu raconter ? Non, répliqua-t-il. Selon Anas ibn Malik, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, étant tombé de cheval, eut la jambe ou l'épaule écorchée. Il jura de s'abstenir de ses femmes durant 1 mois. Il s'installa alors sur une galerie à laquelle on accédait par des degrés faits de troncs de palmiers. Ses compagnons vinrent lui rendre visite, et il fit la prière avec eux, lui étant assis, eux debout. La salutation finale achevée, il dit « Sans doute, l'imam n'a été institué que pour qu'on prenne exemple sur lui. S'il fait le takbir, faites-le. S'il s'incline, inclinez-vous. S'il se prosterne, prosternez-vous. Et s'il prie debout, priez debout. » Le 29e jour, il quitta la galerie. « Ô envoyé de Dieu, lui dit-on, tu avais fait le serment de continence pour 1 mois. Le mois, répondit-il, est de 29 jours. Chapitre 19. Du cas où, au moment où il se prosterne, le fidèle qui prie atteint sa femme avec son manteau. Maïmouna a dit, un jour que j'avais mes menstrues, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, faisait sa prière en face de moi. Parfois son vêtement me touchait au moment où il se prosternait. L'envoyé de Dieu, ajouta-t-elle, priait sur une petite natte. Chapitre 20. De la prière faite sur une natte. Jabir ibn Abdallah et Abu Sa'd, étant en bateau, firent la prière debout. Al-Hassan a dit à quelqu'un qui l'interrogeait, « Tu prieras debout tant que tu ne gêneras pas tes compagnons avec lesquels tu es embarqué, sinon, prie assis. » Anas ibn Malik rapporte que sa grand-mère Moulaïka invita un jour l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, à un repas. Elle le lui prépara et quand il eut mangé, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Lavez-vous, je vais faire la prière avec vous. » Aussitôt, ajoute Anas, j'allais chercher une natte que nous avions et qui était devenue toute noire à force d'avoir servi, et l'aspergeai d'eau. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se leva, moi et l'orphelin, nous nous rangeâmes derrière lui, et la vieille se tint en arrière de nous, parlant de la grand-mère. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, accomplit avec nous 2 cycles de prière, puis il s'en alla. Chapitre 21. De la prière faite sur une petite natte. Maïmouna a dit, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, faisait la prière sur une petite natte. Chapitre 22. De la prière faite sur le lit. Anas pria sur son lit. Anas ibn Malik a dit, nous prions avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et certains d'entre nous faisaient la prière sur un de leurs vêtements. Aïcha, la femme du prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, je couchais devant l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, mes 2 pieds dans la direction de sa qibla. Quand il voulait se prosterner, il me poussait de la main et je ramenais mes pieds à moi. Quand il se levait, je les étendais de nouveau. À cette époque, ajoute Aïcha, il n'y avait pas de lampe dans nos chambres. Aïcha a rapporté que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, faisait la prière sur le lit de sa femme, tandis que celle-ci se trouvait placée entre le prophète, alayhi salatu wassalam, et la qibla, dans la position du cadavre sur lequel on fait les dernières prières. D'après Urwa, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, priait sur le lit où il couchait avec Aïcha, celle-ci était étendue en travers entre le prophète et la qibla. Chapitre 23.
de la prosternation faite sur son vêtement quand la chaleur est excessive. Al-Hassan a dit : les fidèles se prosternaient alors qui sur son turban, qui sur son grand capuchon. Il s'agit d'un grand capuchon destiné à protéger le turban contre le soleil et la pluie, tel est le sens donné par le commentateur. Donc les fidèles se prosternaient alors qui sur son turban, qui sur son grand capuchon, en tenant ses mains dans les manches de son vêtement. Anas ibn Malik a dit : quand nous faisions la prière avec le prophète alayhi salatu wassalam, l'un de nous étendait le pan de son vêtement à cause de la chaleur excessive du sol sur lequel nous nous prosternions. Chapitre 24. De la prière faite quand on est chaussé de sandales. Abu Maslama Saïd ibn Yazid al-Azdi a dit : comme j'interrogeais Anas ibn Malik afin de savoir si le prophète alayhi salatu wassalam priait chaussé de sandales, il me répondit oui. Chapitre 25. De la prière faite quand on est chaussé de khouf. Hammam ibn al-Harith a dit : j'ai vu Jarir ibn Abdallah uriner. Il fit ensuite ses ablutions, passa sa main humide sur ses khoufs, se leva et pria. Comme on le questionnait à ce sujet, il répondit : j'ai vu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam agir de la même façon. Ibrahim ajoute : cela étonna les assistants car Jarir fut un des derniers à embrasser l'islam. Al-Mughira ibn Shu'ba a dit : j'ai versé de l'eau au prophète alayhi salatu wassalam pour faire ses ablutions. Il passa sa main humide sur ses khoufs et fit ensuite la prière. Chapitre 26. Du cas où